Merci. Je sais que vous attendez cet événement avec beaucoup de plaisir parce que nous allons parler de la beauté congolaise. Cette Congolaise tant adorée à travers le monde, il y a eu effectivement des moments de gloire avec la beauté congolaise. Miss Congo, Miss Zaïre, tous ces chiffres ne s'organisent pas depuis un certain temps, mais il y a eu dans ce pays une femme qui a pensé qu'à l'occasion de la fête nationale, il faut honorer la beauté de notre pays, c'est-à-dire la culture congolaise, à travers une élection des lunes de filles qui proviendraient de 26 provinces de la RDC. Nous sommes à la 3e édition cette année et il y a eu une, effectivement, qui a été élue avec ses dauphines. Ce soir, on revient sur cet événement haut en couleur. C'est passé ici à Kinshasa d'ailleurs, le 29 juin, la veille même de l'indépendance, parce qu'on a migré le 30 en pleine élection. Et l'initiatrice, c'est Madame Véronique Achala, notre invitée. Bienvenue. Merci. Un grand plaisir de vous recevoir ici parce que durant quasiment les 3 derniers mois, vous étiez dans l'actualité. Cette aventure Miss Indépendance, c'est du comment? Parce que tout le monde sait que vous venez d'Allemagne, oui. Vous êtes rentrée ici chez nous, vous êtes entrepreneuse, vous avez un lieu fort 19 où beaucoup de gens trouvent la gastronomie congolaise et tout ce qui va avec. Il y a des événements qui s'organisent là-bas, etc. Mais Miss Indépendance, c'est quoi? Miss Indépendance, c'est Miss Indépendance. Oui. D'abord, je salue tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous donner ces beaux cadres de Télé 50 que j'aime beaucoup. Et vous êtes suivi partout dans le monde, là, maintenant? Ah, ça, je le sais. Oui. J'en suis très fière. Et les Congolais vous suivent avec beaucoup de... Hein, ils sont chez eux calmement. À Kinshasa, c'est dimanche soir, mais à travers le monde, avec des décalages horaires en Chine, aux États-Unis. Voilà. Exactement. Félicitations, Monsieur Jean-Marie, parce que vous faites un très bon travail. Merci. Et j'adore la perfection. Voilà. Donc, Miss Indépendance, c'est un rêve. Un rêve qui s'est réalisé chez moi, dans mon pays, dont j'en suis très fière. C'est pas commencé aujourd'hui. C'est depuis, je peux dire maintenant, 14 ans. Parce que c'est commencé depuis Berlin, le 50 ans de l'indépendance de notre pays. Et c'est là que j'ai eu ces rêves de réaliser Miss Indépendance. Donc vous avez cette initiative là-bas? Là-bas, en Allemagne. Ok. Oui. Ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Mais ce n'était pas un échec parce que je travaillais avec l'ambassade de l'Afrique du Sud à Berlin. Je travaillais à la francophonie avec l'ambassade du Canada aussi. Donc nous avons organisé un petit défilé à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Berlin. Et je travaillais avec beaucoup de diplomates dont je rends hommage aujourd'hui à papa Jean-Marc Mpaye qui nous a quittés. Il était longtemps ambassadeur de Cameroun à Berlin. Ok. Il est décédé l'année passée. Voilà, c'était parmi les doyens. Et c'est cet entourage qui m'ont encouragé à cette initiative de Miss Indépendance. Malheureusement, avec les difficultés en Europe, on s'est dit toujours, nous sommes à l'aise là-bas, mais on est mieux chez soi. Tout le monde le sait. Oui. On est mieux chez soi qu'ailleurs et je ne vais pas abandonner. En 2009, j'ai organisé Miss et Région dans les 3 provinces, dans les 3 frontières, c'est-à-dire l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Ok. Et ça s'appelle Région en allemand. C'est là où les 3 frontières sont de tout près. Je m'excuse. Et là, j'ai organisé Miss Africa et Région. Ça se trouve sur l'Internet. Je vais vous demander d'aller dessus. Voilà. Okay. Et ça, c'était en 2009. 2009 déjà? 2009. Et c'était bien passé, avec beaucoup de difficultés toujours. Et je le fais avec passion pour montrer notre culture à travers la beauté de la femme congolaise. Parce que en restant en Europe,
on nous reconnaît quand même. Oui. Quand nous sommes entre des Camerounaises, des Ivoiriennes, de nos sœurs du Congo-Brazzaville, on dit, ah, toi tu es du Congo, Kinshasa. Alors, On a une particularité, hein? on a notre particularité. Oui. Et nous avions organisé ça avec le feu Ngeleka, qui avait presté dans le temps. Il habitait à Liège, Papa Les Ngeleka. griots. Exactement, je m'en souviens chantaient encore comme si merveilleusement la c'était... culture. Il avait chanté, il avait dansé, j'ai encore des images, je vais vous en trouver prochainement. Et c'était ça. En fait, ça, vraiment, je me battais pour notre culture. Pourquoi? Parce que je vois en Allemagne, surtout l'Allemagne, je suis vraiment focalisée là-bas, je vois le 11 novembre, jusqu'au 2 février, nous avons le Carnaval Zeit. Et le carnaval, c'est juste une fête pour Avec aller... les déguisements, les tenues, toutes les les- bêtises du les monde. chars. Et voilà, il y a l'extravagance. Et puis il y a la fête de la bière en Allemagne. ça, c'est Oktoberfest. Oui, oui. Oktoberfest à Bonn, à München, et nous avons des Oktoberfest. Mais c'est leur culture. Et si nous regardons bien, on se documente, on voit qu'il y a beaucoup de recettes parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont... Il y a l'engouement. L'engouement. Voilà, c'est là que moi je me dis, bon, Miss Indépendance... Alors, une pourquoi fois pas. rentré ici, Oui. qu'est-ce qui vous a motivé de refaire l'exercice ici? Pourtant, Bon, il y avait il y avait Miss Zaïre, il y avait Miss Miss Zaïre. Congo, Miss RDC. C'est ça même qui m'a motivé parce qu'il y en avait Qui s'organise un peu de temps en temps, parfois ça ne se fait pas. Il y a 3 ou 4 ans, maintenant ça ne se fait pas ici. Oui, c'est ce qui m'a motivé parce que la dernière fois que je regardais, c'était avec madame, je pense Andreas Moloto. Oui. C'était elle la dernière Miss Oui, oui, absolument. que j'ai suivie aussi. Et souvent le Grand Hôtel qui organisait, hein, Voilà. avec madame Mbou, hein, Miss Mbou. Miss Mbou, Oui. 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 Avec beaucoup de respect. Et après, je vois que pourquoi il n'y a plus Miss? Pourquoi pas faire Miss Indépendance chez nous? En arrivant ici, en 2019, il y a eu beaucoup de difficultés aussi. Ce n'est pas facile aussi. Hein, quand vous venez de l'étranger, de la diaspora. Et proposer une idée comme que ça. vous proposez une idée. En tout cas, en majorité, on m'a découragé. Et ils disaient quoi les gens? Non, non. Il n'y a pas d'argent. Comment tu C'est vas faire compliqué. ça ici? Non, il y a quoi bioté. Oui, banité. Non, humanité, tu es qui, toi? Donc, c'était ça. Alors, moi, je suis moi, Véronique Kachala, Déterminé. vers la persévérance. Alors, j'ai essayé et ça a marché. Il y a certains partenaires qui ont cru en moi, à l'idée. D'abord, l'idée était très bien conçue et présentée. C'est notre culture. C'est l'école de la leadership. Parce que je suis désolée de le dire, devant l'écran, notre jeunesse a perdu un peu ces valeurs-là de la bonne femme congolaise. Qui présente bien. Qui se présente Qui bien. est chic. Qui est chic. Oui. Qui se recherche aussi en travaillant. C'est pas quémander. La femme émancipée. La femme émancipée. Oui. C'est pour cela que nous avons notre slogan « Moi si, Tala Tala ya Congo ». C'est comme moi, je suis miroir des restaurants Bien 19. sûr. Alors, Bien quand on sûr. va au restaurant 19, comme on sait. Alors, on a essayé de concevoir cette petite école de leadership. On formait des filles. Il y a des formatrices qui viennent chaque édition. Et vous faites comment? Parce que moi j'ai vu la dernière organisation, on va en parler largement aujourd'hui. Oui. On sent que tous les corps de métier sont associés. C'est un Exactement. peu à la manière des 19. Alors, vous permettez qu'on parle un peu une seconde des 19? Oui, si Parce vous que voulez. beaucoup de gens qui viennent au 19, ils disent mais c'est un blanc, c'est qui gère ça? Comment expliquer que depuis votre arrivée là-bas, on sent de la transformation, vous avez professionnalisé les choses, vous avez raffiné les cadres, c'est dans votre peau, c'est quoi? Je pense que c'est dans ma peau. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste. Oui, j'ai appris ça. Et le fait de ne plus rester en Europe, je vais vivre un peu mini-Europe au 19. C'est-à-dire avoir des sapins aussi là,
un beau jardin, Des plantes. les plantes, cette verdure et surtout La déco intérieure. l'hygiène. 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 Je retourne en Allemagne, j'ai eu un restaurant à Vous avez Berlin. un restaurant en Allemagne. Oui, à Berlin. Donc, quand l'hygiène Ne suit pas. ne suit pas, en tout cas la gastronomie, on ferme. Donc, je me dis, pourquoi pas transmettre ça ici? Ce que nous avons reçu là-bas comme éducation de bien positive, il faut ramener ici. Le président de la République à Berlin, à l'hôtel maritime, premier discours, il a dit, je veux faire les Congo, l'Allemagne de l'Afrique. J'étais dans la salle. Mais c'est parce que l'Allemagne, c'est la rigueur, le travail, la discipline, l'efficacité. Exactement. Donc nous devrions commencer par là, par nous-mêmes dans notre maison. Comme vous voulez parler des 19, oui. Qui était vraiment impeccable. Voilà. Donc moi, juste. Nous avons tenu avec notre fondation Oumoué qui dit on veut sortir ceux qui sont cachés dans le noir, dans la lumière. C'est pour cela nous nous battons de faire le 26 Provence. Miss, oui. C'était elle la première dauphine. Elle devait retourner au Katanga pour faire ses examens. Alors, on fait le 26 Provence et c'est avec beaucoup de difficultés. Hein. Alors, comment vous avez fait? Parce que Dieu sait qu'en ce moment, ce n'est pas évident. Oui. Les moyens de transport. Beaucoup de villes ne sont pas desservies assez régulièrement. Et qu'on sortait d'un processus électoral qui faisait que certains gouvernorats n'avaient pas de budget à disposition. Les gens étaient dans les élections. Bon, pensez aux élections des filles comme ça, c'est un peu compliqué. Comment vous avez fait? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Je vais vous dire la vérité, c'était une année très dure. Pour vous? Pour moi-même, parce que j'étais moi-même candidate. Vous le savez bien. Oui, je sais. Oui, et c'était une année très, très difficile. Je n'étais pas une femme forte. Entre votre propre élection et l'organisation de l'événement? Oui, les élections, c'était au mois de novembre jusqu'en décembre. Et décembre, janvier, je suis retournée au Sénat le 15 avril. Ça n'a pas été. Et puis, j'avais qu'un mois pour organiser tout ça. Mais entre-temps, pendant la campagne, il y avait l'équipe qui faisait déjà de 26 provinces. D'accord. Nous sommes partis à Goma, j'y étais moi-même. Et il y a l'équipe qui est partie à Congo central, il y a l'équipe qui est partie à Bandundu, Lualaba et autres. Alors en fait, on s'est organisé que l'équipe soit déjà sur place pour organiser la présélection. Et moi qui étais dans mes campagnes électorales. On ne va pas y revenir. Non, mais j'en suis très fière de ça. C'était une belle expérience. Très, très bonne expérience pour moi. Ce n'est pas un échec. Oui. Ce n'était qu'un apprentissage, mais j'en suis très fière. Et c'est ça d'ordre des difficultés. J'aimerais faire parler un peu de filles. Oui. Parce que cette année, comme les deux, c'est toujours au top. C'est-à-dire en termes d'organisation. Vous vous trouvez très, très passionnée, méticuleuse comme ça dans les choses. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Alors, c'est vous, la Miss Indépendance 2024? Oui. Alors, qui êtes-vous d'abord? D'où venez-vous, mademoiselle? Du Kasaï oriental. Kasaï oriental? Oui. Vous avez grandi là-bas? Né là-bas. Oui. Né au Kasaï oriental, oui. en Bujumaï? Oui, en Bujumaï. Alors, parlez un peu de votre enfance. Oui. Ben, c'était très bien. Je suis née à Manzonzo. J'ai grandi là-bas. J'ai étudié presque la majeure partie de ma vie. J'ai passé au Kasaï oriental. Et j'ai connu pas mal de gens. À Bujumaï? Oui. Oui. Les membres de la famille de ma mère étaient là. C'était très bien. Et vous habitez quelle commune là-bas? Djoulou. À Djoulou. Oui. D'accord. Et vous êtes venu à Kinshasa en quelle année? C'est en 2020. Ah, mais il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Oui. En 2020, que moi et ma famille nous sommes venus s'installer ici à Kinshasa. Ok. Oui. D'accord. On va voir quelques images de vous. Et on va revenir tout à l'heure parce que devenir Miss Indépendance,
pour un grand pays de plus de 100 millions d'habitants, c'est pas évident. Il y a beaucoup. Et on est majorité femmes au Congo. Ah bon? Oui, la RDC, c'est 60% des femmes. Voyons d'abord, on se retrouve tout de suite. La Fondation Oumoué de la Présidence de la République. Je tiens à vous souhaiter une joyeuse fête de l'indépendance. Miss 2024, Indépendance 2024, c'est bien Miss Kasaï Oriental. Miss Kasaï Oriental et la Miss Indépendance 2024. La couronne lui sera remise ainsi qu'un chèque de $5 000. On ne sait pas applaudir ici, parce que c'est les gens chez eux. Formidable, Véronique Achala. Merci. C'est plus que professionnel. D'abord, question. Est-ce que vous entendez à ça? Non. La présélection. La présélection, je pensais même que j'allais être disqualifiée à cause de ma taille. Parce qu'il y avait une fille qui était plus élancée que moi et tout. Oui. C'était très bien. D'abord, ça fait quoi lorsque on a proclamé que c'était vous l'élu? Bon, je n'y attendais pas. Oui. J'étais aux anges, je peux dire. Oui. J'étais très heureuse et j'étais émotionnée. Et l'émotion était là? Oui. Oui. Moi-même, c'était mon frère qui était plus heureux que moi. Qui était dans la salle? Oui, il était dans la salle, il saute. J'étais là. Et vos parents sont où? Ils sont ici à Kinshasa. Ils regardaient la télé? Oui, ils sont en train de me suivre sur Télé 50 c'est très ce bien. soir. Est-ce que ça a changé votre vie là depuis que vous avez été élu? Oui. On vous regarde autrement dans le quartier? Oui. Et les gens ils disent quoi? Notre Miss Congo. Aujourd'hui, même quand je suis partie me faire les cheveux, il y avait des dames qui me disaient non, notre Miss. Elle a fait la fierté du quartier. Avec votre voiture? Oui, avec ma voiture, c'est à la maison. Vous conduisez déjà? Vous avez un chauffeur? Oui. Il y a une personne qui s'en dit. Mais Véronique, Mon frère. quand vous faites des choses comme ça, vous faites rêver beaucoup de filles. Vous savez, ces soirs-là,
Oui. Les filles sont en train de suivre partout à travers le Congo, disant, mais moi aussi je suis jolie, je peux un jour tenter ma chance, gagner 5 000 $ là, durant une soirée, une voiture neuve. Le voyage. Et bientôt, vous allez les amener où? En Allemagne. En Allemagne? Je les amène en Allemagne le 3. C'est-à-dire... Les 3 août déjà? Non, le 3 filles. Les 3 filles? Oui. D'accord. En Allemagne, chez notre partenaire, un grand partenaire. D'accord. Qui est qui? Un vignoble qui est c'est le vignoble Weingut Berg Dort. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire en allemand aux partenaires là? Oui, je peux. Quelque chose. Je vous Pour remercie que ceux qui sont en beaucoup. Allemagne. Parce qu'ils vont me suivre. Also, ich danke Ihnen erstmal. Ich wollte mal erstmal bedanken für alles, was Sie mit unseren jugendlichen Mädchen gemacht haben. Und das ist nicht so einfach, dass man eine so große Event organisiert und dass euch Christian nennt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Der Champagner und der Wein sind ganz gut hier gut genommen. Und wir machen jetzt unsere Programme, dass die 3 Mädchen im Januar bis April, wie wir unsere Vereinbarung, dass die nach Deutschland kommen für diese Formation. Ich weiß, dass die Leute hier, die verstehen das nicht, aber ich muss das jetzt gerade sagen, dass nicht nur heute, und wir müssen so langfristig arbeiten von eurem Produkt hier in der Republik Demokratik von Kongo. Dankeschön. J'ai rien compris. Alors, je Mais ce qui est sûr, vous avez dit qu'il y a de bonnes choses. Oui, je les ai Comment on dit merci en allemand? Dankeschön. 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 Ça, je Danke. sais. Dankeschön. Je sais, quand je vais en Allemagne, j'achète quelque chose, je dis tout le temps Dankeschön. Dankeschön. Et puis, il me regarde avec... Moi, j'aime les saucisses en Allemagne. Quand je mange oui, j'en avais des amené, mais saucisses c'était formidables. filé. Surtout à Hambourg. À Hambourg. Hambourg. Mais j'allais beaucoup à l'époque, on achetait des véhicules à Essen, en Allemagne. Oui. C'est pas loin de là où elles vont partir. Ah, Essen. Il y a un bon marché là-bas de véhicules Oui. qu'on allait beaucoup chercher. Ouais. Mes amis allemands, ceux qui sont en Allemagne, bonsoir. Alors, ces partenaires offrent un voyage. Ces partenaires offrent 3 voyages. 3 voyages. J'avais demandé pour la Miss, mais ils trouvaient ça injuste. Pourquoi seulement une fille? Elles me disent, mais Véronique, das bringt nicht, c'est-à-dire ça ne va pas beaucoup donner l'impact pour donner seulement à la gagnante. Pourquoi on ne va pas former les 3? Parce que je suis allée visiter en tant qu'ambassadrice de tourisme. Le vignoble, le Netz Weinberg. C'est ça la marque, hein? C'est la marque de champagne allemand que le monsieur Christian... J'ai goûté, c'est bon. C'est très bon. Christian Netz, c'est lui le propriétaire qui a offert et il va les former pour le mois de janvier. Pourquoi janvier? Parce qu'elle ne parle pas allemand. Et il a demandé à ce qu'elle parle au moins l'anglais. Donc, elle s'est formée. J'ai appris que vous les avez mis dans un centre de formation ici, qui sont en anglais. Centre de formation pour qu'elle parle un petit peu anglais. Voilà. D'ici Vous commencez quand? On ira faire le test demain lundi. Voilà, il faut le test demain lundi et jusqu'à janvier. 6 mois très bien. De l'anglais. Et en janvier, ils seront déjà à même de converser sommairement. Hein. Exactement. Et tout ce temps-là, on prend pour faire le paparazzi, le visa, les amener à l'ambassade, pour... Alors, les filles, hein, le monde vous suit. Et cette émission est enregistrée. Prenez l'engagement ici que vous allez faire respecter la République démocratique du Congo. Hein? La couronne que vous portez, l'écharpe que vous avez, à la 2e Dauphine, qu'une fois qu'on vous met dans l'avion, vous arrivez en Allemagne, allez, vous n'allez pas faire comme nos artistes et musiciens, les joueurs, certains fonctionnaires, vous allez disparaître. Alors, 2e Dauphine, qu'est-ce que vous avez à dire, mademoiselle? C'est comment votre nom d'abord? Je réponds au nom de Locasso El Chapata Erais. Et dans la compétition des Miss Indépendance, j'ai représenté ma province d'origine, qui est la Chopo. La Chopo? Oui. Ex
province orientale. Orientale, oui. Province orientale. Kisangani. Oui. D'accord. Deuxième Dauphine. Ça fait quoi d'être deuxième Dauphine? Parce que très souvent, on fait beaucoup parler la Miss, mais la Dauphine, elle est toujours, elle attend qu'on lui pose des questions. Mais elle lui pose. Quand on est deuxième Dauphine, on est comment? On est autant belle aussi. Hein? Oui, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Oui. Parce qu'il y a eu 26 filles et vraiment être parmi le top 3, ça n'a pas été donné à tout le monde. Donc c'est vraiment une grâce, une vraie chance d'être élue deuxième Dauphine. Oui. Et ça a changé un peu, non, votre vie? Ah oui, ça a changé parce que j'ai l'impression d'être un peu trop remarquable, Ah oui? même en public. Et déjà, quand vous avez cette écharpe, c'est tout le monde qui se retourne pour vous regarder. D'accord. Ah, Mais vous la portez pas tous les jours, l'écharpe, hein? ah oui, mais quand on doit sortir pour... Non, mais en public, lorsque vous allez au marché voir vos amis, vous n'avez pas allé avec l'écharpe? Ah, non, mais quand même, on a vu, c'était diffusé à la télé, les gens regardaient, tout le monde sait. Là, par exemple, on va couper les parties. On va mettre ça sur les TikTok. Oui, et déjà, quand vous marchez, il y a tout le monde qui vous appelle Miss. Ok. Déjà, et puis ça crée une certaine joie. Vis-à-vis de Madame Béraud, qu'est-ce que vous avez comme pressentiment? Jusque-là, on n'a pas encore dit, hein, si vous prenez l'engagement de... Non, on ne va pas fuir. La vraie richesse se trouve dans notre pays. Oui. Donc, c'est en le développant que nous-mêmes, nous allons atteindre notre propre épanouissement. Vous y allez, vous apprenez des Oui, choses, et vous revenez chez vous. Quand vous avez maintenant des contacts, vous venez après votre formation, vous pouvez revoyager normalement. Vous n'avez qu'un an d'obligation. Vous voyez? Voilà. J'aimerais bien demander à la Miss, est-ce que vous pensez la même chose ou vous allez fuir? Vous. Non, je pense que... Ozuma mundele moko boye. Bana moko bamo. Obina boîte na ngana wa Miss Ango na RDC, chance na ngana yango na saisir. Ben, comme mon père nous a toujours dit, Oui. la vraie richesse est ici au Congo. Donc là-bas, je pars pour m'y former. Et quand je veux venir ici, c'est pour travailler et développer. Ah, très bien. Alors j'ai appris que jeune que vous êtes, mais vous avez des passions. Vous élevez quoi? Bon, moi, j'œuvre dans l'élevage des volailles, notamment les Élevage poules. des volailles. Oui, notamment les poules. Et aussi, j'ai des chatons. Là, je n'ai pas parlé de ça. Et toute petite, j'ai fait les champs avec mon père, soit avec ma mère. D'accord. Oui. Mais les gens qui disent que la beauté n'est pas compatible avec les travaux de la terre, tout ça, c'est toucher les animaux, non? Non. Rire pour ces... Oui. C'est pourquoi, en tant que jeune fille, j'aimerais dire aux filles comme moi, aux jeunes filles comme moi, de travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. L'agriculture, c'est ce qui... il y a d'autres pays qui ont développé grâce à Ah oui, l'agriculture. beaucoup de pays, la Chine, Oui, la Chine, la Russie, beaucoup. l'Union européenne, les États-Unis, Oui. c'est d'abord l'agriculture. L'agriculture. Pourquoi pas la RDC peut développer grâce à l'agriculture et la pisciculture. Sans oublier que nous avons les minéraux ici en RDC. Oui, beaucoup de minéraux. Oui. Alors maintenant que vous êtes élu Miss, la fierté, elle est d'abord pour qui? Pour la famille, pour le pays ou pour Madame Véronique? Ben, moi, je peux dire c'est pour toute la RDC. Oui. Parce que je représente, je suis nommée ambassadrice de la beauté congolaise. Donc, c'est pour toute la RDC, la famille, ma Véronique. Comment elle est, Maman Véronique? Ben, moi, j'aime bien l'appeler maman parce que c'est une maman pour moi. Oui. Elle nous a très bien encadrés pendant notre séjour au manoir parce que ça, c'est la deuxième fois que je suis revenue. J'étais là l'année passée, mais je n'ai pas réussi. Oui. Et je suis Ah, venue. donc vous avez, l'année passée, ça n'a pas été, vous êtes quand même revenu à la compétition? Oui, oui. Ok. Elle m'a inspirée. Et au manoir, ça se passait comment? Bien, on faisait du sport. Il y avait des journées où on partait au restaurant 19, on mangeait. On faisait de la randonnée. On était parti Zandaya, Yeye, avec oui. maman Marie. Sur l'eau, sur le fleuve? Oui, oui. D'accord. On était parti à Kinkole avec maman Véronique et l'organisation Miss Indépendance. On a mangé les maboké. Et c'était ma toute première fois aussi de manger les maboké. C'était ma première fois de manger les maboké, vraiment. J'ai senti, c'était très bon. Alors Véronique, dites-nous, Oui. madame, financièrement, qui met la main à la poche dans tout ça? Bon, C'est une machine lourde. oui, c'est très lourd. Je
peux pas vraiment dire sous-estimer Oui. cette responsabilité. C'est très lourd, c'est immense. Nous avons eu quand même des partenaires qui nous ont soutenus, comme la Rabobank, EcoBank, que je tiens à remercier, Africell et Cartel 5. Il y a eu des partenaires qui nous ont soutenus. Mais ce n'était pas facile, comme j'ai dit. Mais le patronage du ministère de la Culture, et le patronage du ministère de la République. Culture Oui. et du Tourisme. Oui. Et sans oublier les très hauts patronages du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui On nous a aurait voulu donné- qu'il soit là. Oui, mais Ça aurait été bien. ça aurait été bien. Mais Les 19, c'est bien, monsieur le président, on peut venir. chaque chose a son C'est bien temps. les 19. Un chapiteau formidable, décoré par Guylaine Chibamba, un jeune talentueux, qui fait d'ailleurs beaucoup de choses pour la présidence de la République, dont la cérémonie d'investiture. Oui, Majestueuse, là. oui. C'est Guylaine Chibamba qui a monté tout ça. C'est notre partenaire maintenant, c'est lui qui a fait le travail. Et dans la l'année salle. prochaine, ça sera encore majestueux. Oui. Et l'année- semble-t-il, on risque de le faire sur les grands boulevards du 30 juin. Semble-t-il. Enfin, c'est au coffre, on va en c'est au parler fond. plus tard. Merci. Alors, cet événement, Des difficultés, oui. Vous parlez des difficultés et des gens qui sont tombés malades. Nous Oui. avons notre partenaire, la clinique américaine, VIP ici sur le boulevard. ok, À chaque fois que les filles arrivent, on les check là-bas. On les check. On ne sait jamais. Hein. Si elles sont arrivées avec Vous la étiez maladie. bien prudente comme ça. Oui, Faire suivre les filles par un médecin. toujours. Chaque année, on les fait. Oui. On le fait, on ne sait jamais. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui arrive et quand on le fait, on envoie aux parents Oui. le résultat des checks. Au moins, ils sont prévenus. Il y a certains parents qui sont même revenus récupérer les filles. Il y a 2 filles qui sont tombées malades. Il y a une que nous avions soignée, elle avait la typhoïde et autres. Elle Elle est rentrée chez elle. Voilà. Mais très souvent, on fait souvent les mauvais procès aux organisatrices. Vous savez, Madame de Fontainebleau en France, Oui. qui organisait Miss France, on disait, ces dames-là, elles sont dures avec les filles d'autrui. À un moment donné, elles peuvent utiliser les filles d'autrui. Mais au Congo, on a l'impression que vous faites tellement confiance. On vous confie ces jeunes filles, il y en a qui partent de 19 à 23 ans, 24 ans. Et vous les gérez avec beaucoup de responsabilités. C'est dû à quoi? Je suis maman. J'ai beaucoup d'enfants. Alors, j'ai 2 filles aussi. Vous avez aussi des enfants, vous? J'ai 2 filles. Ok. Ma fille, elle était même dans la salle. Elle est rentrée aujourd'hui. Donc, j'ai 2 filles. Je me mets à la place. J'ai été jeune fille. Et c'est pour cela que j'organise Miss Indépendance pour dire stop à certaines maltraitances Oui. aussi. Et il ne faut pas prendre une femme comme un objet. Déjà, les femmes souffrent assez. Ils vont venir là, voilà, des charognards autour. Ah non, 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 non. Ce sont mes enfants. Je les prends vraiment comme mes propres filles. Bien que ça fait... Vous avez une très lourde responsabilité. Comme mon père disait en Chiluba, quand tout bien, quand tout Mmh. Donc, vous avez les filles, ces 2 jeunes filles, elles sont très belles. Et alors, vous ne savez pas d'où elles viennent. Il y a certaines éducations aussi. Et c'est pour cela j'ai une certaine rigueur pour dire... Est-ce qu'il y a un code de conduite, Oui. déontologique, des engagements quand ils viennent, pendant les temps qu'ils sont avec vous, ils doivent s'astreindre à faire des choses correctes Voilà. jusqu'à ce que la compétition se termine? Nous avons tenu à travailler avec les parents cette année. L'année passée aussi, mais cette année, vraiment, nous avons dit il faut que les parents soient avec nous. Les parents amènent les enfants. Des jeunes dames, hein? Ce n'est pas des petits-enfants. Et nous avons tenu une réunion. Ça va se passer comme ça. On ne veut pas après, quand la fille est au manoir, à 18h, je vais sortir. Voilà. Non. Pendant ces 2 semaines-là, en tout cas, j'ai demandé... Comme à faire- prétexte. À la maison, on sait qu'elle est je au vais manoir faire et elle est au l'examen manoir. où je sors, je Est-ce- vais oui. au cours. Non. Nous avons fait des documents pour demander à l'université qu'elles soient sont disponibilisées. ici, voilà, pour 2 semaines. Et c'est les parents qui nous ont accompagnés avec ces courriers-là chez le recteur de l'université, comme une excuse. Oui. Voilà, comme ça, il n'y a pas, je vais au cours, après, vous ne savez pas où elle est. Donc,
Elles sortent ensemble. Est-ce que le manoir était une prison? Non, ce n'était pas une prison. Oui, ça se passait comment? Oui, ça s'est très bien passé parce qu'on prenait très bien soin de nous, comme on l'a dit. Une fois qu'on était au manoir, on ne pouvait pas sortir. Quand on sort en groupe, nous toutes les Miss. Et il n'y a pas une qui sort quand elle en a envie, non. Et maman, c'était interdit de causer avec des étrangers. Donc, c'est comme ça que... Vous dites quoi aux jeunes filles, là, en ce moment, quand ils ont la possibilité d'évoluer dans un environnement comme ça, ben, ils en profitent pour faire des choses. Exemple, les filles qui vont, par exemple, préparer les examens d'État. Oui. Les jeunes, l'école primaire, enfin secondaire plutôt. Et on a vu des vidéos qui circulaient, etc. Vous leur dites quoi? Vous êtes des ambassadrices maintenant, hein? Oui. Vous leur dites quoi? Je vais dire que la femme, être une femme, c'est elle qui porte la culture. C'est elle qui enseigne, c'est elle qui est porteuse de valeurs. Et de notre manière d'être, de notre manière de nous conduire, nous devons faire en sorte à ce que notre image soit bien vendue. Et le fait que l'image de la femme soit vendue d'une manière salie, cela ne contribue en rien dans la société congolaise. Quelle est l'image de la jeune femme congolaise aujourd'hui, selon vous? Bon, la jeune femme quinoise en particulier. Congolaise quinoise, de nos jours, se conforme aux cultures occidentales. Et oui, en pratiquant certaines pratiques qui ne sont pas reconnues dans nos cultures. Elles essayent de se forger une certaine image qui n'est pas du tout l'image pure de la femme congolaise. Et en tant que femme congolaise, nous devons être vertueuses car nous sommes porteuses de valeurs. Très bien. Et vous en pensez quoi, vous? Alors, je suis du même avis avec elle. La jeune femme congolaise de nos jours, elle se forge une image des Occidentaux. Donc du coup, moi, j'aimerais, en tant qu'ambassadrice de la beauté congolaise... C'est votre responsabilité maintenant, hein? Oui. Oui. Conseiller aux jeunes femmes comme moi de mettre en avant la culture congolaise. Parce que nous avons notre propre culture, notre coutume. Donc, que ce ne soit pas à cause de médias, à cause de l'Internet, commencer à se conduire d'une certaine façon que dans notre culture, ce n'est pas autorisé. Alors, administré, oui. maintenant que pendant un an, hein, vous allez représenter la culture congolaise, l'image du pays, etc. Est-ce que c'est une charge qui vous pèse? Vous allez faire à contre-cœur ou vous prenez plaisir à le faire? Ben, c'est une charge et aussi c'est un honneur pour moi parce que ce n'est pas donné à tout le monde de les faire. C'est une charge, pourquoi? Parce que je dois montrer l'exemple de la jeune femme congolaise, non pas seulement ici en RDC, mais aussi à travers le monde. En Afrique, dans les activités. Oui. Et aussi faire des conférences avec des jeunes femmes, essayer de travailler avec elles. Et vous avez des projets, j'ai vu? Oui. C'est quoi vos projets? Mon projet, c'était basé sur la pisciculture. Oui. Pour le Votre discipline de prédilection, là, vous aimez beaucoup ça, la pisciculture? Oui, j'aime beaucoup la pisciculture. Vous pouvez élever les tilapias? Les tilapias, les ngolo et mabundu. Oui. Oui, j'aime bien. Et aussi, vu que c'était basé sur la pisciculture, cela va me permettre d'appuyer l'éducation, en particulier au Kasaï oriental. Donc, à travers cette activité, avec les ressources, les bénéfices que je vais générer. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles au Kasaï qui ont beaucoup de difficultés. Oui. Sur le plan, on va dire, économique, social. Il y en a qui travaillent beaucoup. Oui. Il y a beaucoup qui quittent le Kasaï pour aller dans d'autres provinces, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? En français, à Chiluba, par exemple. Vous parlez encore Chiluba? Oui, je parle très bien Chiluba. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes filles du Kasaï qui vous suivent? Bana betu bakaji mu Kasaï oriental. Mais mon bila nani quand nous nyemi Kasaï to parce que Kasaï batu bamba nani Kasaï wa balengi là. Non.
Bukasai kudi bakaji bimpe, bakaji bali bakwenza malu abuni, akuisha ditunga, anu kasai to ma ditunga jetu ja Kongo kumpali. Donc, au lieu de kasai, ku somba, ku raisonner, que la menji, wani, nous mona chingan chanem kwenza waji kasai wetu ya kumpali. Merci beaucoup. Oui. Traduction, moi je comprends la langue. Et demande en réalité en fait aux jeunes filles du Kasaï de mieux s'occuper de leur province, de rester là-bas, de travailler là-bas. Parce qu'on dit là-bas que c'est une province de belles femmes, de belles personnes, etc. Voilà. Quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'elles sont toutes belles, avec de la concurrence quand même. Hein. Beaucoup. Donc, on aurait dit, Yosaki Kisipo Baba Ponayo. Est-ce qu'il y a du favoritisme ou pas? Non. Il n'y a pas eu de favoritisme. C'est juste le travail de chacune de nous. Oui. Toutes nous avons donné le meilleur de soi. Et moi, personnellement, j'ai travaillé. Mais on sait que parmi les filles, il y a beaucoup de jalousie. Est-ce qu'au manoir, il y avait des jalousies? Non. Après l'élection, il y avait des jalousies? Non, non, non. Elles sont super. Non. C'était très bien. Quelle est l'ambiance entre vous? Vous vous appelez Oui, on a même créé un groupe. Un groupe? Ah oui, Oui. WhatsApp? Un groupe Entre les filles qui WhatsApp étaient au manoir. entre filles. Il y avait même D'accord. une sortie, c'était hier. C'était l'anniversaire de Miss Congo Central. D'accord. Oui. Les Ah, vous filles êtes étaient sortis, vous avez bu ensemble, mangé ensemble? Oui. Est-ce que vous avez invité maman là-bas? Ils m'ont pas invité, je ne savais même pas. Vraiment. Je tiens à vous souhaiter une joyeuse fête de l'indépendance. Miss 2024, Indépendance 2024, c'est bien Miss Kasaï Oriental. Miss Kasaï Oriental et la Miss Indépendance Félicitations. 2024. La couronne lui sera remise ainsi qu'un chèque de 5 000 $. On ne sait pas applaudir ici, hein, parce que c'est les gens chez eux. Formidable, Véronique Achala. Merci. C'est plus que professionnel. D'abord, question. Est-ce que vous entendez à ça? Non. La présélection. La présélection, je pensais même que j'allais être disqualifiée à cause de ma taille. Parce qu'il y avait une fille qui était plus élancée que moi et tout. Oui. Bah, c'était très bien. D'abord, ça fait quoi lorsque on a proclamé que c'était vous l'élu? Bon, je n'y attendais pas. Oui. J'étais aux anges, je peux dire. Oui. J'étais très heureuse et j'étais émotionnée. Et l'émotion était là? Oui. Oui. Moi-même,
c'était mon frère qui était plus heureux que moi. Qui était dans la salle. Oui, il était dans la salle, il sautait. Moi, j'étais Et là. vos parents sont où? Ils sont ici à Kinshasa. Ils regardaient la télé. Oui, ils sont en train de de me suivre sur Télé Ah, 50 c'est très ce bien. soir. Est-ce que ça a changé votre vie là depuis que vous avez été élu? On Oui. vous regarde autrement dans le quartier? Oui. Et les gens ils disent quoi? Notre amie Miss Congo. Aujourd'hui, même quand je suis partie me faire les cheveux, il y avait des dames qui me disaient non, notre amie, ça. Elle a fait la fierté du quartier. Avec votre voiture? Oui, avec ma voiture, c'est à la maison. Vous conduisez déjà? Bah, Vous avez un chauffeur? Oui. Il y a une personne qui s'en dit. Mais Véronique, Mon frère. quand vous faites des choses comme ça, vous faites rêver beaucoup de filles. Hein. Vous savez, ces soirs-là, Oui. les filles sont en train de suivre partout à travers le Congo, disant mais moi aussi je suis jolie, je peux un jour tenter ma chance, gagner $5000 là, durant une soirée, Voiture. une voiture neuve, Le voyage et bientôt vous allez les amener où? en Allemagne. En Allemagne? Je les amène en Allemagne le 3. C'est-à-dire. Les 3 août déjà? Non, le 3 filles. Les 3 filles? Oui. D'accord. En Allemagne, chez notre partenaire, un grand partenaire D'accord. de Qui est qui? Un vignoble qui est sur le vignoble Weingut Bergdorf. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire en allemand aux partenaires là? Oui, je peux. Quelque chose. Je vous Pour que remercie c'est qui sont en beaucoup Allemagne? parce qu'ils vont me suivre. Also, ich danke Ihnen erstmal. Ich wollte mal erstmal bedanken für alles, was Sie mit unseren jugendlichen Mädchen gemacht haben. Und das ist nicht so einfach, dass man eine so große Event organisiert und dass euch Christian nennt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Die Champagner und der Wein sind ganz gut hier gut genommen. Und wir machen jetzt unsere Programme, dass die 3 Mädchen im Januar bis April, wie wir unsere Vereinbarung, dass die nach Deutschland kommen für diese Formation. Ich weiß, dass die Leute hier, die verstehen das nicht, aber ich muss das jetzt gerade sagen, dass nicht nur heute und wir müssen so langfristig arbeiten von eurem Produkt hier in der Republik Demokratik von Kongo. Dankeschön. J'ai rien compris. Alors, je Mais l'ai ce qui est sûr, vous avez dit qu'il y a de bonnes choses. Oui, je les ai Comment on dit remerciés. merci en allemand? Dankeschön. 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 Ça, je Danke. sais. Dankeschön. Je sais, quand je vais en Allemagne, j'achète quelque chose, je dis tout le temps Dankeschön. Dankeschön. Et puis, il me regarde avec... Moi, j'aime les saucisses en Allemagne. Quand je mange Les saucisses, oui, j'en il y a avais des amené, mais saucisses c'était formidables. fini. Surtout à Hambourg. À Hambourg. Hambourg. Mais j'allais beaucoup à l'époque, on achetait des véhicules à Essen, en Allemagne. Oui. on C'est allait- pas loin de là où elles vont partir. Ah, Essen. Il y a un bon marché là-bas de véhicules Oui. qu'on allait beaucoup chercher. Bon. Mes amis allemands, ceux qui sont en Allemagne, bonsoir. Et alors, ces partenaires offrent un voyage. Ce partenaire offre 3 voyages. 3 c'est-à-dire, voyages. J'avais demandé pour la Miss, mais il trouvait ça injuste. Pourquoi seulement une fille? Elles me disent, mais Véronique, das bringt nicht. C'est-à-dire que ça ne va pas beaucoup Oui, donner frustrer un l'impact tout petit peu, oui. pour donner seulement à la gagnante. Pourquoi on ne va pas former les 3? Parce que je suis allée visiter en tant qu'ambassadrice de tourisme. Le vignoble. Le vignoble, le Netz Weinberg. C'est le C'est ça là, la marque, hein? C'est la marque de champagne allemand que le monsieur Christian J'ai goûté, c'est bon. C'est très bon. Netz, c'est lui le propriétaire qui a offert et il va les former pour le mois de janvier. Pourquoi janvier? Parce qu'elle ne parle pas allemand. Et D'accord. il a demandé à ce qu'elle parle au moins l'anglais. Donc, elle s'est formée. J'ai appris que vous les avez mis dans un centre de formation ici, Oui, qui sont en son centre anglais. de formation Pour qu'elles qui parlent forme un en petit peu anglais. anglais Voilà. d'ici Vous commencez quand? On ira faire le test demain lundi. Voilà, il faut le test demain lundi et jusqu'à janvier. 6 mois Très bien. de l'anglais. Et en janvier, ils seront déjà à même de converser sommairement. Hein. Exactement. Et tout ce temps-là, on prend pour faire le paparazzi, le visa, les amener à l'ambassade, pour Alors, arranger les tous filles, papiers. hein, le monde vous suit.
Et cette émission est enregistrée. Prenez l'engagement ici que vous allez respecter, faire respecter la République démocratique du Congo. Hein? La couronne que vous portez, l'écharpe que vous avez, à la deuxième dauphine, qu'une fois qu'on vous met dans l'avion, vous arrivez en Allemagne, allez, vous n'allez pas faire comme nos artistes et musiciens, les joueurs, certains fonctionnaires, vous allez disparaître. Alors, deuxième dauphine, qu'est-ce que vous avez à dire, mademoiselle? C'est quoi votre nom d'abord? Je réponds au nom de Locasso El Chapata Erais. Okay. Et dans la compétition des Miss Indépendance, j'ai représenté ma province d'origine, qui est la Chopo. La Chopo? Oui. Province orientale. Orientale, oui. Kisangani. Oui. D'accord. Deuxième dauphine. Ça fait quoi d'être deuxième dauphine? Parce que très souvent, on fait beaucoup parler la Miss, mais la dauphine, elle est toujours là, elle attend qu'on lui pose des questions. Mais elle lui pose. Quand on est deuxième dauphine, on est comment? On est autant belle aussi. Hein? Oui, c'est une grande joie, c'est une joie immense. Oui. Parce qu'il y a eu 26 filles et vraiment être parmi le top 3, ça n'a pas été donné à tout le monde. Donc c'est vraiment une grâce, une vraie chance d'être élue deuxième dauphine. Oui. Et ça a changé un peu, non, votre vie? Ah oui, ça a changé parce que j'ai l'impression d'être un peu trop remarquable, oui, même en public. Et déjà, quand vous avez cette écharpe, c'est tout le monde qui se retourne pour vous regarder. D'accord. Mais vous ne la portez pas tous les jours, l'écharpe, hein? Ah oui, mais quand on doit sortir pour... Non, mais en public, lorsque vous allez au marché voir vos amis, vous n'avez pas allé avec l'écharpe? Non, mais quand même, on a vu, c'était diffusé à la télé, les gens regardaient, tout le monde sait. Là, par exemple, on va couper les parties. On va mettre ça sur les TikTok. Oui, et déjà, quand vous marchez, il y a tout le monde qui vous appelle Miss. Okay. Déjà, et puis ça crée une certaine joie. Vis-à-vis de Mme Béraud, qu'est-ce que vous avez comme pressentiment? Jusqu'à là, on n'a pas encore dit, hein, si vous prenez l'engagement de... Non, on ne va pas fuir. La vraie richesse se trouve dans notre pays. Oui. Donc c'est en le développant que nous-mêmes, nous allons atteindre notre propre épanouissement. Vous y allez, vous apprenez des choses, et vous revenez chez vous. Quand vous avez maintenant des contacts, vous venez après votre formation, vous pouvez revoyager normalement. Vous n'avez qu'un an d'obligation. Vous voyez? Voilà. J'aimerais bien demander à la Miss, est-ce que vous pensez la même chose ou vous allez fuir? Non, je pense que... Comme mon père nous a toujours dit, oui, la vraie richesse est ici au Congo. Donc là-bas, je pars pour m'y former. Et quand je vais venir ici, c'est pour travailler et développer. Oui. Alors j'ai appris que jeune que vous êtes, mais vous avez des passions. Vous élevez quoi? Moi, j'œuvre dans l'élevage des volailles, notamment les poules. Des volailles. Oui, notamment les poules. Et aussi, j'ai des chatons. Là, je n'ai pas parlé de ça. Et oui. Depuis toute petite, j'ai fait les champs avec mon père, soit avec ma mère. D'accord. Oui. Mais les gens qui disent que la beauté n'est pas compatible avec les travaux de la terre, tout ça, c'est toucher les animaux, non? Non. Parce que manger, pour se nourrir, pour se vivre. Oui. C'est pourquoi, en tant que jeune fille, j'aimerais dire aux filles comme moi, aux jeunes filles comme moi, de travailler. Il faut travailler. L'agriculture, c'est ce qui... il y a d'autres pays qui ont développé grâce à l'agriculture. Oui, beaucoup de pays. La Chine. Oui, la Chine. La Russie. La Russie, beaucoup. L'Union européenne. Les États-Unis. Oui. C'est d'abord l'agriculture. Pourquoi pas la RDC peut développer grâce à l'agriculture et la pisciculture. Sans oublier que nous avons les minéraux ici en RDC. Oui, beaucoup de minéraux. Oui. Alors maintenant que vous êtes élu Miss, la fierté, elle est d'abord pour qui? Pour la famille, pour le pays ou pour Madame Véronique? Moi, je peux dire c'est pour toute la RDC. Oui. Parce que je représente, je suis nommée ambassadrice de la beauté congolaise. Donc c'est pour toute la RDC, la famille, Maman Véronique. Comment elle est Maman Véronique? Moi, j'aime bien l'appeler maman parce que c'est une maman pour moi. Oui. Elle nous a très bien encadrés pendant notre séjour au manoir parce que ça, c'est la deuxième fois que je suis revenue. J'étais là l'année passée, mais je n'ai pas réussi. Oui.
Et je suis Ah, donc venue- vous avez, l'année passée, ça n'a pas été, vous êtes quand même revenu à la compétition. Oui, oui. Ok. Elle m'a inspirée. Et au manoir, ça se passait comment? Ben, Vous c'est faisiez très du sport? bien, on faisait du sport. Il y avait des journées où on partait au restaurant 19, on mangeait. On faisait de la randonnée. On était parti Zandaya, Yeye, avec oui. maman Marie. Sur l'eau, sur le fleuve. Oui, oui. D'accord. On était parti à Kinkole avec maman Véronique et l'organisation Miss Indépendance. On a mangé les maboké. Et c'était ma toute première fois aussi de manger les maboké. Très bon, oui, oui. C'était ma première fois de manger les maboké, vraiment. J'ai senti, c'était très bon. Alors, Véronique, dites-nous, Oui. madame. 2. Oui. Ensuite, financièrement, qui met la main à la poche dans tout ça? Bon, C'est une machine lourde. oui, c'est très lourd. Je ne peux pas vraiment dire sous-estimer Oui. cette responsabilité. C'est très lourd, c'est immense. Nous avons eu quand même des partenaires qui nous ont soutenus, comme la Raobank, EcoBank, que je tiens à remercier, Africell et Cartel 5. Il y a eu des partenaires qui nous ont soutenus. Mais ce n'était pas facile, comme j'ai dit. Mais le patronage, le ministère de la Culture, Et le patronage président ministère de la République. Culture Oui. et du Tourisme. Oui. Et sans oublier les très hauts patronages de chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui On nous a aurait voulu donné- qu'il soit là. Oui, mais Ça aurait été bien. ça aurait été bien. Mais Les 19, c'est bien, monsieur le président, on peut venir. chaque chose a son C'est bien temps. les 19. Un chapiteau formidable, décoré par Guylaine Chibamba, un jeune talentueux, qui fait d'ailleurs beaucoup de choses pour la présidence de la République, dont la cérémonie d'investiture. Oui, Majestueuse, là. oui. C'est Guylaine Chibamba qui a monté tout ça. C'est notre partenaire maintenant, c'est lui qui a fait le travail. Et dans la l'année salle. prochaine, ça sera encore majestueux. Oui. Et l'année- semble-t-il, on risque de le faire sur les grands boulevards du 30 juin. Semble-t-il. Enfin, c'est au coffre, on va en C'est au parler cours. plus tard. Merci. Alors, cet événement, Des difficultés, oui. Vous parlez des difficultés et des gens qui sont tombés malades. Nous Oui. avons notre partenaire, la clinique américaine, VIP ici sur le boulevard. ok, À chaque fois que les filles arrivent, on les check là-bas. On les check. On ne sait jamais. Hein. Si elles sont arrivées avec Vous la étiez maladie. bien prudente comme ça. Oui, Faire suivre les filles par un médecin. toujours. Euh, Chaque année, on les fait. Oui. On le fait, on ne sait jamais. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui arrive et quand on le fait, on envoie aux parents Oui. le résultat des checks. Au moins, ils sont prévenus. Il y a certains parents qui sont même revenus récupérer les filles. Il y a 2 filles qui sont tombées malades. Il y a une que nous avions soignée, elle avait la typhoïde et autres. Elle Elle est rentrée chez elle. Voilà. Mais très souvent, on fait souvent les mauvais procès aux organisatrices. Vous savez, Madame de Fontainebleau en France, Oui. qui organisait Miss France, on disait, ces dames-là, elles sont dures avec les filles d'autrui. À un moment donné, elles peuvent utiliser les filles d'autrui. Mais au Congo, on a l'impression qu'on vous fait tellement confiance. On vous confie ces jeunes filles, il y en a qui partent de 19 à 23 ans, 24 ans. Et vous les gérez avec beaucoup de responsabilités. C'est dû à quoi? Je suis maman. J'ai beaucoup d'enfants. Alors, j'ai 2 filles aussi. Vous avez aussi des enfants, vous? J'ai 2 filles. Ok. Ma fille, elle était même dans la salle. Elle est rentrée aujourd'hui. Donc, j'ai 2 filles. Je me mets à la place. J'ai été jeune fille. Et c'est pour cela que j'organise Miss Indépendance pour dire stop à certaines maltraitances Oui. aussi. Et il ne faut pas prendre une femme comme un objet. Déjà, les femmes souffrent assez. Ils vont venir là, voilà, des charognards autour. Ah non, 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 non. Ce sont mes enfants. Je les prends vraiment comme mes propres filles. Bien que ça fait... Vous avez une très lourde responsabilité. Comme mon père disait en Chiluba, quand tout kabenda, quand tout mamou. Donc, vous avez les filles, ces 2 jeunes filles, elles sont très belles.
Et alors, vous ne savez pas d'où elles viennent. Il y a certaines éducations aussi. Et c'est pour cela j'ai une certaine rigueur pour dire... Est-ce qu'il y a un code de conduite déontologique, des engagements quand ils viennent, pendant les temps qu'ils sont avec vous, ils doivent s'astreindre à faire des choses correctes jusqu'à ce que la compétition se termine? Nous avons tenu à travailler avec les parents cette année. L'année passée aussi, mais cette année, vraiment, nous avons dit il faut que les parents soient avec nous. Que les parents amènent les enfants. Des jeunes dames, hein? Ce pas des petits-enfants. Et nous avons tenu une réunion. Ça va se passer comme ça. On ne veut pas après, quand la fille est au manoir, à 18h, je vais sortir. Voilà. Non. Pendant ces 2 semaines-là, en tout cas, j'ai demandé... Comme prétexte. À la maison, on sait qu'elle est au je manoir. Je vais faire l'examen où je sors, je vais au cours. Non. Nous avons fait des documents pour demander à l'université qu'elles soient ici, voilà, pour 2 semaines. Et c'est les parents qui nous ont accompagnés avec ces courriers-là chez le recteur de l'université, comme une excuse. Oui. Voilà, comme ça, il n'y a pas, je vais au cours, après, vous ne savez pas où elle est. Donc, elles sortent ensemble. Est-ce que le manoir était une prison? Non, ce n'était pas une prison. Oui, ça se passait comment? Oui, ça s'est très bien passé parce qu'on prenait très bien soin de nous, comme on l'a dit. Une fois qu'on était au manoir, on ne pouvait pas sortir. Quand on sort en groupe, nous toutes les misses. Et il n'y a pas une qui sort quand elle en a envie, non. Et maman, c'était interdit de causer avec des étrangers. Donc, c'est comme ça que... Vous dites quoi aux jeunes filles, là, en ce moment, quand ils ont la possibilité d'évoluer dans un environnement comme ça, mais ils en profitent pour faire des choses. Exemple, les filles qui vont, par exemple, préparer les examens d'État. Les jeunes, l'école primaire, enfin secondaire plutôt. Et on a vu des vidéos qui circulaient, etc. Vous leur dites quoi? Vous êtes des ambassadrices maintenant? Oui. Vous leur dites quoi? Je vais dire que la femme, être une femme, c'est elle qui porte la culture. C'est elle qui enseigne, c'est elle qui est porteuse de valeurs. Et de notre manière d'être, de notre manière de nous conduire, nous devons faire en sorte à ce que notre image soit bien vendue. Et le fait que l'image de la femme soit vendue d'une manière salie, cela ne contribue en rien dans la société congolaise. Quelle est l'image de la jeune femme congolaise aujourd'hui, selon vous? Bon, la jeune femme quinoise en particulier. Congolaise quinoise, de nos jours, se conforme aux cultures occidentales. Et oui, en pratiquant certaines pratiques qui ne sont pas reconnues dans nos cultures. Elles essayent de se forger une certaine image qui n'est pas du tout l'image pure de la femme congolaise. Et en tant que femme congolaise, nous devons être vertueuses car nous sommes porteuses de valeurs. Très bien. Et vous en pensez quoi, vous? Je suis du même avis avec elle. La jeune femme congolaise de nos jours, elle se forge une image des Occidentaux. Donc du coup, moi, j'aimerais, en tant qu'ambassadrice de la beauté congolaise... C'est votre responsabilité maintenant, hein? Oui. Conseiller aux jeunes femmes comme moi de mettre en avant la culture congolaise parce que nous avons notre propre culture, notre coutume. Donc, que ce ne soit pas à cause de médias, à cause de l'Internet, commencer à se conduire d'une certaine façon que dans notre culture, ce n'est pas autorisé. Alors, administré. Maintenant que pendant 1 an, hein, vous allez représenter la culture congolaise, l'image du pays, etc. Est-ce que c'est une charge qui vous pèse? Vous allez faire à contre-cœur ou vous prenez plaisir à le faire? C'est une charge et aussi c'est un honneur pour moi parce que ce n'est pas donné à tout le monde de les faire. C'est une charge, pourquoi? Parce que je dois montrer l'exemple de la jeune femme congolaise, non pas seulement ici en RDC, mais aussi à travers le monde. En Afrique, dans les activités. Oui. Et aussi faire des conférences avec des jeunes femmes, essayer de travailler avec elles. Et vous avez des projets, j'ai vu? Oui. C'est quoi vos projets?
Mon projet, c'était basé sur la pisciculture Oui. pour le Votre BS. discipline de prédilection, là, vous aimez beaucoup ça, la pisciculture? Oui, j'aime beaucoup la Vous pouvez élever les pisciculture. tilapia Les et les ngolo. tilapia, les ngolo et mabundu. Oui. Oui, j'aime bien. Et aussi, vu que c'était basé sur la pisciculture, cela va me permettre d'appuyer l'éducation, en particulier au Kasaï oriental. Donc, à travers cette activité, avec les ressources, le bénéfice que je vais générer. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles au Kasaï qui ont beaucoup de difficultés. Oui, Sur le plan, on va dire, économique, social. Il y en a qui travaillent beaucoup. oui. Et beaucoup qui quittent le Kasaï pour aller dans d'autres provinces, etc. Qu'est-ce que vous leur dites? En français, à Chilouba, par exemple. Vous parlez encore Chilouba? Oui, je parle très bien Alors, Chilouba. qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes filles du Kasaï qui vous suivent? Bana betu bakaji ba mukasa oriental même en une bilanani kanu nyemi kasaito parce que kasai batu bambanani kasai wa baleni là non mukasa ikuji bakaji bimpe bakaji bali bakwenza malu abuni akuisha ditunga anu kasaito ma ditunga jetu ja Kongo kumpala donc au lieu wa kunyema kasai ku somba ku raisonner que la menji Merci beaucoup. Oui. Traduction, moi je comprends la langue. Elle demande en réalité en fait aux jeunes filles du Kasaï de mieux s'occuper de leur province, de rester là-bas, de travailler là-bas. Parce qu'on dit là-bas que c'est une province de belles femmes, de belles personnes, etc. Voilà. Quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'elles sont toutes belles. Avec de la concurrence quand même, hein. Beaucoup. Donc on aurait dit Yosaki Kisipo Baba Ponayo. Est-ce qu'il y a du favoritisme ou pas? Non. Il n'y a pas eu de favoritisme. C'est juste le travail de chacune de nous. Oui. Toutes nous avons donné les meilleurs de soi. Et moi personnellement, j'ai travaillé. Mais on sait que parmi les filles, il y a beaucoup de jalousie. Est-ce qu'au manoir, il y avait des jalousies? Non. Après l'élection, il y avait des jalousies? Non. Elles sont super. Non. C'était très bien. Quelle est l'ambiance entre vous? Vous vous appelez Oui, on a même créé un groupe. Un groupe? Ah oui, Oui. WhatsApp? Un groupe Entre les filles qui WhatsApp étaient au manoir. entre filles. Il y avait même D'accord. une sortie, c'était hier. C'était l'anniversaire de Miss Congo Central. D'accord. Oui. Les Ah, vous êtes filles étaient- sortis, vous avez bu ensemble, mangé ensemble? Oui. Est-ce que vous avez invité maman là-bas? Ils m'ont pas invité, je ne savais même pas. Vraiment. Qu'elle nous accompagne. Quand même, Et l'année monsieur le prochaine, gouverneur, hein, je sais que là-bas, c'était bien. J'étais que aux provinces, allez, au Katanga, j'aurais voulu, moi, personnellement, que vous aidiez cette dame. Voilà. J'aimerais bien que d'ici là, une semaine, qu'elle m'a dit, ah, monsieur Jean-Marie, tel gouverneur m'a appelé parce que sa fille a eu la chance de venir à Kinshasa. Et prochainement, vous pouvez concourir à avoir votre fille comme ça, vous voyez, comme celle-là au volant de la belle voiture.
Voilà, le message est passé. Je pense que les gouverneurs vont vous suivre. Bien sûr. Maintenant qu'ils ont 5 ans devant, Oui. on les a mis en place là, 5 ans, donc ils peuvent. D'accord. Donc, Qu'est-ce que vous allez faire désormais de l'année prochaine, 2025 Véronique Kachala. 2025, Oui. 65 ans de 65 l'indépendance de la RDC. Nous sommes en coulisses en train de travailler au laboratoire pour Miss Indépendance régionale. Régionale. C'est juste Donc vous allez étendre l'expérience à la sous-région. à la sous-région, Brazzaville, République Centrafrique, Tchad et autres. Gabon. Cameroun. Ça sera une première et cette première va commencer chez nous. Et j'en suis Mais nous sommes sûre le centre. et certain. C'est la RDC. Nous sommes le centre. Nous sommes les grands bassins. Et Dieu sait combien il y a de belles filles à travers cette Exactement. cette Donc région. ça sera une première. Oui. En tout cas, Télé 50 va vous accompagner pour aller avec le ministre de la Coopération sous-régionale, frapper aux portes à chaque palais. À Brazzaville, c'est sûr. Moi, j'ai la certitude que Coco Claudia et la famille Ochombe qui adore la culture des deux rives vont adopter déjà tout de suite. Très bien. Et puis on va monter vers le Gabon avec le président que je connais également. Et puis on verra. C'est que ça va se faire. Merci beaucoup. Voyons voir un tout petit peu cette organisation l'année prochaine. L'ambition que vous avez pour que ça soit majestueux. Quel site on va choisir? Pardon? Quel site on va choisir? Quel site on va choisir? Vous voulez À que je Lima. dénage ça? Bon, écoutez, on garde le suspense. On garde le suspense. Si vous voulez en savoir plus, venez participer au comité d'organisation. Pas maintenant. On va Voilà. d'abord tout Alors, moi, préparer. j'ai vu pendant que j'avais mis la bande qui passait là, Oui. on a dit, mais. Vous savez, moi, je pose juste des questions. Allez-y. L'année dernière, c'était Moulouba qui a gagné, dit Kassai. Cette année, Kassai. Non, non. C'était qui? L'année dernière, c'était la première Miss Ituri, Ah, il était Mitouri. première dauphine Goma, D'accord. la deuxième Miss Kinshasa, À Miss Kinshasa. bien sûr, elle venait de Kinshasa. Ah, elle ne venait pas du Kassai. Non, elle Voilà, venait vous avez de compris, Kinshasa. Et première dauphine, je pense, c'était Sankourou. Oui. Et deuxième dauphine, c'était Kassai, occidental. Alors, cette année, c'est Kassai. C'est la toute première fois. Première Après- dauphine Katanga. Voilà. Deuxième première dauphine Choco. province orientale. Oui, c'est la Voilà, première Choco. fois que nous avons Kassai. Orientale. Et je vais vraiment dire à la population, c'est pas Madame Véronique qui choisit, c'est le membre du jury dont je peux le lui-même, confirmer. Jean-Marie Kassamba fait. Et Dieu sait c'est- combien je suis dur. Oui. Et j'ai posé des questions ces jours-là. Et les filles, heureusement, elles parlaient bien. Voilà. Elles parlaient C'est bien. des formations de Madame Véronique Tchala, que je salue, Ah, Maman Madame Tchala. Marie-Claude Nkoulou Oui. et Madame Marie-Claire, qui ont eu le temps des grands Et formations. la présidente du jury. Et la présidente du jury, Madame Rita. Rita. Oui. Alors, elles ont eu le temps de former les filles. Elles ont eu vraiment beaucoup de temps, avec des dictées, n'est-ce pas? Voilà. Donc, elles ont eu le temps. Les 3 semaines qu'elles sont restées, c'était vraiment intensif. Elles ont beaucoup appris. Elles n'avaient pas le temps de se Quel est votre emploi du temps maintenant que vous êtes dauphine, Miss, tout ça? Vous faites comment à la maison? Bah, toute cette semaine, j'étais entre la maison et le 19. La maison le 19. Ok. Donc, le 19, c'est venu comme une seconde... Seconde maison. Oui, une seconde maison. D'accord. Et voilà, c'est devenu ça mon rythme quotidien. 19. Maintenant que vu que je prépare les examens, donc maintenant là, je suis Où en est-ce train- que vous étudiez? Je suis étudiante à l'Université protestante au Congo, en faculté de l'UPC. droit, oui, à l'UPC, Ok. en A, système L. Première licence LMD. Oui, En quelle faculté? de droit. De droit. Futur avocat, futur Futur, conseiller juridique? non, entre avocate ou magistrat. Ah, Ça magistrat. jongle entre les deux. Attention, magistrat. À ce moment, elles n'ont pas bonne réputation. Hein, nos amis, le président a dit qu'ils étaient malades. Nous, on aimerait que nos magistrats, qu'on les donne le moyen, beaucoup de moyens, pour qu'ils fassent du bon travail. Alors, l'emploi du temps de la Miss,
Moi aussi, C'est pas vrai que c'est regarder dans le noir tous les jours. Hein. Je suis jolie, je suis la première des filles belles du Congo. Non? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? La maison 19. Maison 19. Voilà. Pour la semaine du lundi, de demain, là, je vais retourner à l'université pour terminer mes examens. Quelle université vous fréquentez? Je suis à l'université américaine de Kinshasa. Ah, l'université à américaine. UCA. D'accord. Là, c'est pour aussi améliorer l'anglais, hein? Moi, je suis dans c'est les systèmes français. J'étudie en français, oui. Mais vous commencez Cali dans pas longtemps. Oui, oui. Donc vous allez vous habituer avec l'anglais, c'est vraiment indispensable. Alors, s'il y avait déjà un remercié aujourd'hui, ça serait quoi? Les sponsors, vous en avez suffisamment parlé, mais est-ce que vous sollicitez encore le patronage du président? Oui. Oh. Pour l'année prochaine encore, oui. Avec la cagnotte Pas seulement la cagnotte. Déjà, le haut patronage, ça donne beaucoup de courage, c'est qu'on croit en vous. On vous fait déjà confiance. Et c'est ce qu'on demande pour l'année prochaine, c'est les 65 ans. Donc, 65 ans. Vous êtes dans le comité. Oui. Je tiens à remercier le président de la République avec le haut patronage. Je tiens à remercier la Robank, Ecobank, Télé 50 comme notre partenaire. Et beaucoup, Cartel 5, Africell, il y a beaucoup. Et mon équipe qui était banquerante pour travailler dur. Qu'on félicite. Et les restaurants 19 qu'on n'oublie pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? On va terminer par là. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté au 19 en ce moment? J'ai vu que vous avez ouvert le côté petit déjeuner. Café 19. Ça s'appelle comme ça? C'est Café 19. Ok. Oui. Et puis, il y a le Nganda tabac moderne. Oui. Nganda tabac moderne, et je confirme. Oui. Parce qu'il y a Nganda tabac et Nganda tabac. Nganda tabac moderne. Quand vous y arrivez, vous trouvez tout est en place. Hein? Même les en fait, il n'y a pas la fille. Non. Voilà. Vous aurez dû cloner ce genre de choses partout et imposer ces modèles. Où c'est? Ben, des Nganda tabac comme ça. Parce que quand vous allez à la cité, c'est un coin. C'est un peu bizarre. Hein? À part ça, il y a le grand chapiteau. Il y a les grands chapiteaux. Pour les événements. Oui. Et bientôt, on va organiser quelque chose à l'entrée, là. Oui, j'ai entendu dire. Ça sera aussi 19. Une vraie boutique avec des choses raffinées. Bientôt. Des cadeaux. Des choses voilà. Vous allez trouver tout au restaurant 19, avenue du Cercle numéro 19. Venez. Café 19, c'est de 6h à 10h30. Très bon. On salue particulièrement M. Tendai, qui a eu cette idée il y a longtemps de faire un restaurant assez particulier, parce qu'on savait toujours qu'à Kinshasa, si vous voulez bien manger bio, j'insiste, hein, chez vous, on mange vraiment bio. Ce n'est pas les histoires, vous préparez aujourd'hui, vous faites congeler, et demain vous réchauffez, non. Tout ce qu'on mange au 19, c'est préparé le même jour. Oui. Quand ça se termine, ça termine. Demain, ça sera encore des choses vraies. Les dakala. Voilà, les dakala, les choses bien. Pas des trucs congelés, surgelés, qui font 6 mois dans le bateau. Voilà. Merci beaucoup, maman Véronique Kachala. C'est à moi qui vous remercie. Initiatrice et en même temps au fouet au moulin. J'ai vu que ce jour-là, lorsque votre équipe voulait vous remercier, il vous a donné un prix. Oui, c'était écrit. Gardons la relation. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Ils m'ont dit que je suis trop stricte. Parce que vous êtes une femme bien. C'est vrai? Oui, sincère, bien. Oui. Avec beaucoup de valeurs. Merci. C'est que la société a vraiment besoin. Voilà. Nous sommes déjà là pour la société. Ce qu'on fait, éduquer une femme, c'est éduquer. Alors les filles, bon vent à cette année des sélections, parce que vous êtes mis devant l'opinion nationale et internationale, votre conduite, votre façon de faire, tout ce qui sort de votre bouche, de votre comportement, tout ça, et c'est la scruter au minimum. On n'aimerait pas voir un de ces 4 matins, voilà. Miss RDC Indépendance 2024, la TikTok. Et
Allez, bravo et merci. Merci beaucoup. Est déjà disponible sur toutes les plateformes. L'événement, vous pouvez aussi également le revivre, hein, parce que ça a été également enregistré. Vous avez compris que la RDC a des valeurs, a de culture, a de beauté comme celle-ci. Et il y a aussi des gens de bonne volonté, comme cette dame, Véronique Achala, qui est une particulière. En fait, elle est privée. Ce n'est pas l'État congolais, elle est privée. Elle a mis un peu de son argent, de ses relations, etc. pour notre culture. Voilà, un peu ce que nous faisons ici à Télé 50. Bonne soirée chez vous et à la fois prochaine.